pour la suite de notre tuto, l'album de naissance garçon. On va s'attaquer tout de suite à la deuxième page où je voulais faire donc un rabat. Donc je vais découper dans du papier blanc, le cardstock. Alors, cardstock, est-ce que j'aurai assez? Alors, je vais essayer de réutiliser donc mes chutes. Donc, il me reste ça. Voilà. J'ai bien envie de faire 4 petits carrés. Donc, si je fais 4 petits carrés, on a 14,5. La moitié de 14,5, c'est 7,25. Donc, on va faire 4 petits carrés de 7,25. Alors, je vais prendre là. Sauf qu'il faut une bande de collage, donc c'est 8,25. Donc, 8 à 25. Je vais faire donc un pli de 1 cm sur un côté de mon carré. Je vais arrondir les angles. Donc à l'inverse de mon pli. Donc j'aurai mes carrés qui vont venir comme ceci. Je vais biseauter mes bandes de collage. Je vais prendre, alors je vais regarder, il me faut donc un papier de fond plus du papier pour recouvrir. Alors peut-être que j'ai assez là pour utiliser 1, 2, 3, 4, ça devrait le faire. Donc on a des carrés de 7,25. Je vais les faire à de 7 sur 7. Ce sera un tout petit rebord blanc. Donc je vais regarder. Alors je vais déjà couper. Ici à 7. je vais venir
arrondir également les angles d'un côté. Comme ceci. Vu que j'ai raccourci donc mes petites cartes, je vais rebiseauter mes bandes de collage. Je vais coller donc mes papiers décor sur mes 4 petits carrés. Comme ceci. Donc de l'autre côté, je vais venir tamponner pour les espaces photo. Donc je reprends mon tampon. Voilà. Sur le dessus, je viendrais bien faire, qu'est-ce que je pourrais faire, peut-être utiliser des découpes, Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc, c'est un petit garçon. Donc, je pourrais déjà mettre, par exemple, une petite salopette. Alors, si on mettait un petit body là, une petite salopette ici, on pourrait mettre un petit bonnet avec les chaussettes par exemple, et la bavette. La bavette, avec, allez, avec un petit biberon. Avec un petit biberon, ça serait pas mal. Voilà. Eh ben, écoutez, je vais faire mes découpes. Je vais faire mes découpes, les coller et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai colorisé mes petits embellissements, j'ai fait des découpes. Donc pour la décoration, vous faites à votre idée. Moi, je vous montre ce que je fais, mais chacun peut décorer autrement à son idée. J'arrondis les angles de mes 2 carrés qui sont côté extérieur de l'album, puisque mes pages sont arrondies. Et je vais venir donc coller mes 4 petits carrés sur ma page. Donc je mets bien bord à bord à ma page. Donc on a nos 4 petits espaces photos. Je vais mettre donc je vais chercher un fond. Alors ça,
si ça pourrait le faire. Donc, de 14, alors, non, de 14 sur 14. On va regarder si je peux couper mes 14. Donc, je vais regarder si j'ai 14. Non. Alors, on va en mettre un autre. Et ben là. Allez. Et je vais pouvoir donc venir le coller sur le centre de ma page. Je vais arrondir du côté arrondi de ma page. Donc, ici. Donc, je colle. Comme ceci. Et je vais faire un petit livret. Alors, feuille blanche. Je vais faire un petit livret. On va faire un petit livret de photos 8 sur 13. Donc, si je veux des photos de 8 sur 13, euh, 8 et 8, ça fait 16. Donc, on va faire 17 par 13,5. 17 par 13,5. Donc, je coupe. Que je plie donc en deux. Comme ceci. Et on va venir mettre une petite... on va faire une petite pochette sur le bas. Donc, je vais faire une pochette. Donc, on a 14,5. Donc, on va faire 15,5 sur 3, non, sur 4. 15,5 sur 4. Je vais faire des plis de 1 cm sur 3 côtés pour former ma petite pochette. Donc, comme ceci. Comme ceci. Je vais couper donc à l'intersection. Alors, je vais voir, ça brille. À l'intersection de mes deux plis, je vais couper en biseau. Je vais biseauter mes languettes. Je vais former mes plis. Alors, j'ai perdu. Non, mon plioir, il est là. Je vais venir mettre de la colle donc sur mes languettes de collage. Et je vais venir donc placer
ma petite pochette. Alors, on va laisser un petit peu de bleu. Je vais également arrondir mon petit livret espace photo comme ceci. Je peux même faire ici. Je vais venir tamponner mes espaces photos donc sur mon petit livret, toujours avec le même tampon. Voilà. Donc notre petit livret. Ah oui, sauf que c'est un peu trop grand. Il va falloir qu'on le raccourcisse. Attendez. Non, c'est moi qui raconte des bêtises. Notre petit livret est donc placé au milieu. J'ai bien envie de mettre un petit quelque chose sur ma petite bande. Que pourrais-je mettre? Si, je sais ce que je vais mettre. J'ai du ruban avec des petits pieds, me semble-t-il, dans les bleus. Je pense que je vais mettre ça. Donc je vais aller le chercher. Et je reviens de suite. Alors, je n'ai pas retrouvé mes petits pieds bleus, mais j'ai retrouvé les bavettes. Donc, on va prendre des petites bavettes. Si je trouve le bout. Donc, je vais prendre un petit morceau. Comme ceci. Je vais venir donc le mettre comme ça. Je vais prendre peut-être des petites pastilles comme ça. Donc, je vais mettre une petite pastille derrière chaque petite bavette. Je vais enlever les opercules et venir le coller donc sur ma petite pochette. Et sur le côté, je mettrai bien quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je trouve que ça fait vide. Alors j'ai encore du ruban bleu avec des nounours tétines. Est-ce que ça va pas faire trop? Non, je vais mettre deux petits bouts de ruban comme ça. Ça habillera et ça suffira. Faut pas que ce soit trop chargé non plus. Donc je vais... Alors mon petit ruban là est un petit peu plié. Je vais couper le bout. Je vais
la longueur. J'en coupe 2 morceaux et je vais les mettre de chaque côté. Je vais prendre du double face fin que je vais mettre derrière. Et je vais tout simplement donc le coller de chaque côté de mon petit livret pour habiller un petit peu l'intérieur de ma page. Voilà. Et notre page est terminée. Est-ce que je mettrai de quoi fermer? Ouais, parce que sinon ça va toujours se soulever, c'est un petit peu dommage. Alors, on va encore faire un petit système de fermeture. Je vais découper avec quelque chose de rond. Même ça pourrait le faire. Et le faire tourner avec un petit un trombone, ça y est, j'ai perdu le mot. Ouais, je vais prendre ça. Je vais faire une petite fermeture. Donc je vais prendre un petit morceau de cardstock, de papier décor, je veux dire, petite chute, peut-être que ça, ouais, ça fait. Je vais donc passer ça à la Big Shot, mais je vais le doubler, pour que ça soit suffisamment costaud. Donc je vais prendre un petit morceau, une petite chute de papier. Je vais mettre de la colle. On va laisser un petit peu sécher avant de le passer à la Big Shot. Comme ceci. Je vais venir faire donc un petit trou là pour pouvoir mettre un trombone. Donc je vais prendre ma crocodile et je vais prendre le plus petit perçage. Je vais pouvoir venir donc mettre, c'est pas un œillet, c'est pas un trombone. Ça me sort de l'esprit. Je ne trouve pas le mot. Je vais mettre alors ma petite étiquette est là. Je vais mettre peut-être le vert, bien qu'il est un peu vert flashy, mais ça fait rien, ça égaye parce que j'en ai pas du vert plus clair, ou alors du jaune, ça rappellera les chaussettes, ça passera peut-être mieux. Je vais regarder. Oui, ça passe mieux. Donc, je vais
également faire petit trou dans ma carte. Donc je me fais un petit point de repère et je fais un petit trou dans ma carte comme ceci et je viens enfiler le tout. Je rabats mon petit trombone et ça me fait mon petit système de fermeture. Donc si je baisse tout, hop, ouais, sauf que j'en mette un deuxième là qui permette de le coincer là. C'est ce que je vais faire. Je vais le mettre comme ça. Là, je vais mettre la trombone. Alors, je ne perce pas. Je vais remettre la trombone jaune. On arrive toujours à trouver des solutions. Je vais mettre la trombone jaune, donc, sans percer mon étiquette. Et voilà, on a notre petite fermeture. Bon, je vais ranger un petit peu tout ce petit bazar, parce que je commence à m'étendre comme à chaque fois. J'essaye toujours de ranger au fur et à mesure, mais je n'y arrive pas. Je finis toujours par en avoir partout. Donc, je fais un petit peu de place sur mon bureau. Et je reviens. Alors, on va continuer donc sur la page suivante. Donc, pour la page suivante, il vous faudra un morceau de papier décor de 14,5, non, de 14 sur 14. Donc, je vais reprendre mon album. Qui viendra donc sur recouvrir notre page. Il va vous falloir, alors attendez, je vais prendre morceau par morceau. Il va vous falloir, ah ben j'ai oublié de noter, un morceau de cardstock de 26 par 13. Un morceau de cardstock de 24 par 12, un morceau de 16,5 par 8, un petit morceau de 16,5 par 3 et deux morceaux de 13 par 8. Il vous faudra du papier décor. Ben, on verra peut-être après pour le papier décor. Ah, puis j'en ai encore oublié un. Non, c'est la deuxième. Donc, deux de 13 par 8. Donc, vous allez prendre... alors, il faut... Ah, j'en ai oublié un, le plus important. Il va vous falloir également un morceau de 18,5 sur 14 où vous allez faire, alors je vais mettre de côté, donc deux plis, non, un pli de chaque côté à 2 cm. Un pli au milieu sur les 14, donc à 7 cm.
je vais gommer tout de suite mes mesures. Voilà. On va donc faire biaiser sur les 2 cm. Donc, de chaque côté, mais également sur le milieu. Comme ceci. On va former nos plis. Alors, j'ai nettoyé mon plioir, mais je ne sais plus où je l'ai posé. Donc, je forme mes plis. Ça va vous donner donc une petite pochette. On va replier 2 plis. On va mettre de la colle sur ces 2 plis repliés et on viendra coller de cette manière. Donc je mets de la colle. Et je viens donc former ma pochette en laissant donc les 2 autres morceaux sur le côté. Je vais prendre le morceau de 16,5 par 8. Je vais faire un pli de 1 cm de chaque côté. Et un pli à 1 cm sur la longueur. Je biseaute mes bandes de collage comme ceci. Je vais effacer mes mesures. Je forme mes plis. Je vais venir mettre de la colle donc sur mes 3 bandes de 1 cm. Et je vais venir donc coller cette pochette à l'inverse de celle-ci. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'ouverture qui va sur la gauche. Je vais la mettre, donc, ma bande de 1 cm de pochette contre l'ouverture, si bien que vous aurez une deuxième pochette avec l'ouverture de l'autre côté. Donc j'aligne le tout, je fais prendre la colle. Et vous avez donc votre pochette sur la gauche et votre pochette sur la droite. Ah, la colle n'est encore pas bien prise. Ces 2 pochettes vont nous permettre de glisser 2 cartes. On va décorer donc. Non, on va poser notre petite bande, donc notre petite bande de 16,5 par 3 sur sur nos pochettes. Donc on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Je vais gommer mes mesures. Et j'aurais dû la mettre juste avant, la glisser.
Non, on va le mettre de ce côté-là, parce que peu importe, oui. Je vais former donc mes plis. Je biseaute de chaque côté. Et donc, peu importe le côté, hein, puisque vous avez... Alors, je vais le mettre dans ce sens-là parce que mon papier est un peu texturé. Et je vais venir donc le coller au milieu de mes petites pochettes, comme ceci. Je vais peut-être poser ma bande de papier décor avant de le poser. Donc j'ai pris un morceau de papier décor de 2 cm et demi par 14 que je vais venir coller donc sur ma languette. Alors je vais enlever un petit peu les petites peluches que mon massicot a laissé sur mon papier décor. Je mets ma colle et je viens centrer donc ma languette sur ma petite bande. Je reprends mes petites pochettes et je vais venir mettre de la colle donc sur mes 2 languettes pour pouvoir placer cette bande sur le milieu. Donc le milieu, alors je vais m'arrêter ici. Donc on a 7 de large, donc le milieu est à 3,5. Donc moi je fais à l'œil, mais si vous n'êtes pas sûr, vous faites un point de repère. Alors j'ai mis de la colle sur mon papier. Vous le mettez droit. Alors il bouge. Alors ici j'ai 2 et ici j'ai un peu moins de 2, donc je vais à peine décaler. Voilà. Et vous faites prendre donc la colle. Je vais prendre un morceau de papier décor. Alors, est-ce que j'en ai coupé un? Je crois bien que non. Et oui, je crois bien que j'ai oublié. Alors, ça c'est... Alors, je reprends mes petits bouts. Hop, hop, hop. Ben, je crois que j'ai oublié. Non, j'avais prévu, mais je ne l'ai pas coupé, jusqu'au bout. Donc, je vais regarder. Oui, je ne l'ai pas coupé jusqu'au bout. Donc, il vous faut un morceau de papier décor de 14 sur 6,5. Donc, je vais couper une petite bande à 6,5. Que je vais venir donc coller sur ma petite pochette en dessous, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle. Et je glisse donc mon papier décor pour venir le centrer sur ma pochette. Enfin, mes pochettes. Comme ceci, je fais adhérer la colle.
je vais prendre mon album. Je vais m'occuper du papier décor qui va sur la page. Donc, je vais arrondir, puisque mes pages, je les avais arrondies, je vais arrondir sur le côté droit. Je vais venir coller, donc, ma languette que je viens de préparer sur le milieu. Alors, notre page fait 14,5, donc ça fait à 7,25. Bon, je vais me faire un petit point de repère à 7,25 en bas et à 7,25 en haut. Et je vais me faire un petit point de repère 7, donc à 3 et demi. Et à 3 et demi. Je vais mettre de la colle donc sur mes deux languettes. Je viens aligner mes points de repère et je mets bien bord à bord à la page du bas. J'aligne mes points de repère et je mets bien bord à bord à la page du haut. Et vous aurez donc 4 cm, pas tout à fait 4 cm de chaque côté. Je vais prendre mon papier décor, je vais mettre de la colle et je vais venir donc le coller sur la page. Directement, donc en passant sous la languette. Donc je mets ma colle. Comme ceci. Alors j'ai mis un petit peu de colle. Et tout de suite la retirer avec ma petite gomme magique. Voilà. Alors j'ai un petit bout de papier qui s'est collé sur une page. Il me perturbe. Je vais m'occuper des deux petits livrets. Donc vous allez prendre déjà le morceau de cardstock de 26 par 13. Vous allez le plier en deux. Ça va être donc un petit livret pour des espaces photos. Alors je vois que mon pli n'est pas tout à fait bien marqué. Voilà. Vous allez prendre votre morceau, un morceau de papier décor de 12,5 par 12,5. On va biseauter, pas biseauter, arrondir, puisque j'ai arrondi mes pages. On va rester dans le même style. Je vais arrondir mon papier décor également. Et je vais venir donc coller ce papier décor sur mon petit livret. J'ouvre mon petit livret. J'ai découpé donc des espaces photos. Alors il faut que je retire
les petites découpes là qui sont restées coincées. Donc j'ai pris un dies qui venait de chez Action. Alors j'ai envie d'en mettre une comme ceci. Une dans l'autre sens, comme ceci. Alors, je vais peut-être les centrer. Oui, je vais les centrer comme ça. Et je voulais donc mettre des chutes pour combler le blanc. Et le troisième, alors j'ai encore des petites pièces qui ne sont pas parties. Et le troisième, comme ceci. Alors, on va déjà coller donc nos espaces photos. Alors, si vous n'avez pas ce dies-là, vous prenez un dies rectangulaire. Ça ira tout aussi bien. Excusez-moi. Je vais venir tamponner donc mes petites photos comme ceci, comme j'ai fait sur les précédents espaces photos. Et je vais venir donc agrémenter. Pour cacher tout ce blanc, je vais chercher donc dans mes chutes, je vais regarder ce que j'ai dans mes chutes. Bien là, j'ai bien envie de mettre un morceau de ruban le long et de venir faire un petit nœud au-dessus. Ça fera déjà une déco. Donc, si je prends par exemple ce ruban, donc j'ai dit que je voulais le mettre sur le dessus. Là, de ce côté-là, ça habillerait. Et faire un petit nœud au-dessus. Donc je vais me couper un morceau un peu plus grand pour pouvoir faire mon nœud. Je vais venir mettre du double face. Alors, du double face fin parce que sinon l'autre va dépasser. Donc, alors, ma pochette, mon devant est là, donc il faut que je le mette ici. Oui. Donc, je vais le mettre au milieu, mais si on le met quand même à peu près droit. Alors, je crois que je ne suis pas allée assez loin. Alors, il faut que je prenne un plus grand bout pour pouvoir faire sur le devant. Voilà. Comme ceci. Je le mets droit. Hop. Je vais retourner.
parce que si c'est trop long, mais ce n'est pas grave, on va couper. Alors, je vais couper bien le long. Hop. Ça, je vais le garder. Alors, je vais couper un petit peu mieux. Parce que je ne suis pas tout à fait droite. J'enlève donc l'opercule. Alors, je vais déjà enlever. Je vais positionner donc. Alors, je vais couper un petit peu mon petit ruban droit. Je vais mettre, commencer à peu près au milieu. Comme ceci. Je colle donc sur l'intérieur, toujours en centrant, mais il faut peut-être que je retire le double face, ça serait un peu mieux. Comme ceci. Et je vais venir j'ai un petit peu, j'ai fait mon double face. Hop. Et je reviens donc ici. J'aligne, je colle, je vais couper. Je ferai donc mon petit nœud avec ce petit morceau là. Et en fin de compte, je ferai bien la même chose de l'autre côté. Je vais terminer l'intérieur. Donc je vais mettre deux petites bandes de papier. Très bien, un peu de verre. Donc j'ai on va faire, je vais faire un 8, ben les deux à un 8. Est-ce que j'aurai assez? Après je peux mettre autre chose en haut et en bas. Alors, je vais déjà en couper une. Ah voilà, vous voyez, j'ai encore une petite chute. Donc, je vais couper à 1,8. Alors, quand vous faites des choses comme ça, vous mesurez bien. Vous mesurez bien ce qu'il vous faut. Et vous enlevez un petit peu pour avoir un petit bord tout autour blanc. Enfin, blanc si votre casse-stock, votre fond est blanc. Sinon, une autre couleur. Ici, j'ai 10, donc je vais faire 9,5.
donc notre petit livret est complété. Je vais faire... Alors, j'ai peut-être des petits nœuds bleus. Je vais regarder. Bah écoutez, j'ai envie de mettre ceux-là. Hop. Donc, je vais les coller. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Je réutiliserai pour autre chose. On va peut-être dû mettre des petits carrés. On va mettre des petits carrés. J'ai des petits carrés de mousse. Parce que le temps que la colle prenne, ça va prendre du temps. Pour rien. Un petit carré de mousse, ça va tout de suite. Bien comme il faut. Et je vais mettre donc le deuxième de l'autre côté. Et j'aurais voulu faire des petites découpes pour coller sur le dessus. Alors, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais mettre. Alors, là, au niveau de la déco, comme je vous dis toujours, je vous montre ce que je fais. Mais vous pouvez tout à fait décorer comme vous en avez envie. Donc, cette petite carte, alors avec mes nœuds, j'ai pas pensé, quoique on peut la passer dessous. Donc, elle passe sous les deux pochettes. Donc, voilà, comme ceci. On va faire les deux cartes qui vont venir donc dans les deux pochettes. Alors, les deux cartes, je les ai mises de côté, elles sont ici. Donc, les deux cartes, les morceaux de cardstock font 13 par 8. Les papiers décor, ben, j'ai oublié de noter. Donc, 12,5 sur 7,5. J'ai découpé deux espaces photos avec une découpe qui venait également de chez Action, que je placerai donc ici, et je viendrai mettre du papier décor en dessous. Donc, on va déjà arrondir les morceaux de cardstock et les papiers décor. Bon, je vais déjà coller cette première carte, enfin ce premier papier décor sur ma carte. Je vais venir coller donc mes deux espaces photos. Est-ce que j'en mets? Oui, j'ai bien envie d'en mettre un sur le bas, un sur le haut.
Voilà. Et ma deuxième petite carte est en place. Je vais soulever le petit nœud. Je vais replacer un petit peu mon petit livret en dessous, bien au milieu. En fait, ça vous fait une petite cascade de couleurs. Alors là, je pense que je vais rajouter une ficelle ou un ruban pour que ça reste bien fermé parce que ça fait un peu juste avec ma petite découpe. Et donc, le dernier morceau. Alors, il faut que je trouve une photo. Alors, hop. Enfin, mes cadres photos. Donc, dans le cardstock de 24 par 12, vous pliez en deux. Même principe que le grand livret, sauf que celui-là est un petit peu plus petit, qui viendra se glisser donc sur le dessus.
voilà, là j'ai fait donc mon deuxième petit livret avec mes décos, mes photos. Et ce deuxième petit livret va s'insérer donc sur la première bande. Alors je vais le faire de l'autre côté à cause du petit nœud. Comme ceci. Et donc notre page est terminée. Donc ça fait un petit dégradé de couleur quand on retire la carte, un petit dégradé avec donc les deux cartes, donc un livret de 3 photos, les deux cartes ça fait déjà 5 photos et le deuxième livret avec 3 espaces photos, donc ça fait 8 photos. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette suite de tutos vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création où l'on partage donc nos créations. Et je vous dis donc à très très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.